Bonjour, bonjour, je vous retrouve ce matin pour faire le tirage des énergies de l'hiver. Donc de l'hiver 2022-2023, évidemment. Donc alors c'est parti, là je vais prendre simplement 3 cartes de l'oracle G. Alors là j'ai la campagne, besoin de prendre l'air, de sortir dans la nature, d'aller voir les sapins peut-être, de s'aérer, de se changer les idées. Voilà, je rebaisse un petit peu. Qu'est-ce qui vient encore pour cet hiver? Non. Bon, peut-être que cet hiver, on peut se sentir un petit peu hésitant, un petit peu perdu, un petit peu dans le brouillard. Que ce soit sur les projets, même sur l'amour, la famille, tout ça. On ne sait pas trop où on va. Pendant un moment, on va peut-être se sentir un petit peu perdu sur l'hiver. Voilà. Après, ouais, pour l'instant, les énergies, elles sont un peu grises. Bon, on va voir avec les autres jeux. Oups. Pour cet hiver. Donc, soit il y en a qui seront forcément, hein, vu la saison, un peu malades, ou soit, il y en a, ils vont être un peu perdus émotionnellement, moi je dirais. Plus ça, ouais. Savoir d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on veut vraiment, même en amour. Bon, là, il n'y a pas de cœur ni rien, mais ça peut... Il y a quand même le stéthoscope. Avec le stéthoscope, on écoute le cœur. Donc... on s'écoute, mais on cherche des solutions, par exemple à la solitude qu'on peut ressentir, qu'on soit en couple ou célibataire, hein, d'ailleurs, parce que même en couple, on peut se sentir très seul. Hein. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Vous voyez, là, j'ai la polarité yin-yang. Peut-être se réunifier soi-même pour savoir exactement ce qu'on veut et chercher et trouver des solutions pour avancer dans le bon sens, voilà, vers ce qu'on veut vraiment, ce qu'on a vraiment besoin dans notre vie. Là, j'ai le foyer, donc ouais, on a besoin d'une réunification, peut-être même dans le couple, pour ceux qui sont en couple, sur cet hiver, besoin de retrouver un peu de chaleur humaine, dans le couple, dans le foyer, se réunir, se trouver des moments à deux, par exemple si vous êtes parents en couple, voilà, vous retrouvez des moments cocooning avec votre partenaire, votre conjoint, à deux simplement. Et puis voilà, vous avancez lentement mais sûrement cet hiver. Voilà, vous allez sortir de votre coquille à un moment donné, mais ça va être lent. Ça va être lent et je pense que vous avez vraiment besoin d'un retour à la nature. Ouais. Pour revenir un peu à la réalité terrestre, j'ai envie de dire. D'arrêter d'être un peu enfermé dans vos têtes, un peu dans le brouillard, des choses comme ça. Voilà, bon maintenant je vais prendre 3 petites cartes des miroirs pour cet hiver 2022. J'ai l'évolution, vous voyez. Je pense que justement aller respirer, sortir, marcher plus, vous voyez, pas rester bloqué, parce qu'on se bloque un peu la circulation du sang, du coup on bloque les énergies, du coup il y a tout qui se bloque, tout qui se fige. On va me dire c'est l'hiver en même temps, mais bon, je pense que vous bougez plus, ça va vous permettre d'évoluer et surtout, peut-être même pour les personnes âgées ou qui commencent à prendre de l'âge, peut-être vous déverrouiller un peu les articulations aussi. Ouais. Vous avez besoin de faire bouger les énergies à un moment donné sur cet hiver pour pas tomber dans une déprime, etc. Là, j'ai la fécondité. Vous vous posez des questions, on l'a vu avec la route, vous êtes un peu perdu, vous avez des idées, vous avez des projets, mais vous ne savez pas trop comment les mettre en œuvre, par où commencer, vous manquez certainement d'informations. Mais vous y réfléchissez et on voit que ça va prendre du temps, que ça va être lent, mais ça s'éclaircit, quoi, on voit, hein, avec ce jeu-là. Ok, bon, maintenant, qu'est-ce qui vient encore sur l'hiver, sur le stéthoscope? Ouh, enfant. Alors, enfant qui peut symboliser aussi projet. Pour certains, je pense que vous avez envie de former une famille recomposée. Hein. Vous écoutez cette idée, enfin voilà, vous écoutez votre cœur, vous dites, bon, ça serait peut-être bien le moment de passer à l'action pour des gens qui sont chacun célibataire, mais avec chacun leurs enfants respectifs. Bon, je pense qu'il y en a certains, même beaucoup, qui vont vouloir envisager d'habiter sous le même toit cet hiver. Voilà,
former une famille recomposée. Sinon, ça peut être un enfant qui est un petit peu fatigué sur l'hiver, ce qui serait assez normal et logique. Voilà. Sinon, ça concerne encore un projet. Hein, je vous dis tout ce qui me vient, puisque c'est pour le général, hein, c'est pas pour une personne en particulier. Donc voilà, si ça vous parle, vous prenez, sinon bah, c'est pas la peine. Donc, pour certains, il y a peut-être même une envie de déménagement, d'aller refaire son nid ailleurs, voilà. Pour d'autres, il y aura, à mon avis, peut-être des projets de PMA, des choses comme ça. Si vous constatez que vous avez du mal à tomber enceinte, du mal à concevoir, et ben peut-être que vous allez aller voir un docteur pour vous aider à ça, quoi. Ça peut être simplement des petits traitements, comment dire, médicamenteux pour aider à une grossesse à tenir en début de grossesse, des choses comme ça, hein, voilà. Il y en a qui vont être amenés à consulter pour ça. Pour d'autres, ça sera aussi écouter votre cœur par rapport à un projet dans le travail, un projet créatif. Vous auscultez, vous examinez la situation, puis vous y allez, quoi. Voilà, bon, ce jeu-là est beaucoup plus clair. Donc là, vous trouvez un compromis. Alors certains, ça sera un compromis avec vous-même. Pour ceux qui veulent se mettre sous le même toit, famille recomposée, bah, vous trouverez un compromis entre vous. Voilà, négociation, conciliation, très bien, on s'arrange. Voilà, ce qui apporte de la joie. Certains peuvent se marier, enfin envisager le mariage, le Pax, et d'autres simplement, bah, le fait de se dire ça y est, on va habiter sous le même toit, ça apporte de la joie. Vous voyez, c'est des conjoints, quoi, voilà. Et ça va, vous allez en direction de vos rêves. Et pour certains, vous en rêvez de cette situation. Voilà. Vous rêvez que la situation de votre couple avance. Pour d'autres, ça, vous rêvez de concevoir un enfant. Pour d'autres, vous rêvez que vos projets se concrétisent dans la réalité. Voilà. Bon, maintenant, je vais prendre... Non, je vais prendre celui-ci. Le tarot de la magie verte. Alors, qu'est-ce qui vient en 3 cartes pour cet hiver, s'il vous plaît, en 3 arcanes? Le 4 d'Atamé. Bon, pour certains, on voit quand même une période de repos. Pour certains, vous avez envie de vous reposer. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de prendre l'air. On voit, hein, il y a vraiment cette notion de nature. Hein. Première carte dans l'oracle G et dans celle-ci aussi. Mais vous avez besoin de vous reposer, quoi, de souffler, de poser autre chose que vos soucis, que ce soit dans le travail, vos soucis familiaux. Vous avez besoin d'aller marcher, de vous reposer, de prendre l'air, d'aller dans la nature. Même s'il fait froid, vous vous couvrez, vous y allez. Voilà, bon ensuite, qu'est-ce qui vient sur la route et la fécondité sur cet hiver? Non, il y en a trop. Une seule arcane. Allez, je l'ai. Qu'est-ce que c'est? Le roi de calice. Donc, c'est le roi de coupe. Donc, bah, vous êtes un roi déjà, vous avez le pouvoir. Donc, le pouvoir de mettre vos projets au monde. Donc, pour certains, le pouvoir de tomber enceinte. Certaines, pardon. Le pouvoir de mettre au monde un enfant. Même si, admettons, la grossesse n'a pas été facile, ou le fait de tomber enceinte n'a pas été facile, mais on voit que, bah, après, pour celles qui sont enceintes, bon, il va falloir modérer votre appétit, on le voit très bien sur cette carte. Mais sinon, vous vous sentez bien, vous vous sentez abondante, voilà, ça ne concerne pas forcément une grossesse, mais vous vous sentez bien, heureux, heureuse, vous vous sentez en joie, vous reprenez goût à la vie, ouais. Vous vous sentez aussi connecté parce que vous voyez, le roi a un habit violet, qui symbolise l'intuition, et il y a les fleurs qui sont violettes. Donc voilà, il y a un symbolique d'émotion, mais de pouvoir, de bien-être, d'abondance et d'être connecté, quoi. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient sur le stéthoscope et l'enfant? Qu'est-ce qui vient sur le stéthoscope et l'enfant sur cet hiver? Ah, ouais, c'est celle-là. Page de calice. Donc c'est pareil. Page de calice, bah, ça peut très bien être... Excusez-moi, ça peut très bien être un enfant un adolescent qui tombe amoureux. Ou alors qui se trouve une passion qui va lui apporter du bien-être, un loisir créatif. Ouais.
c'est un enfant assez sensible, hein, voilà. Alors si ça ne concerne pas totalement votre enfant, ça peut vous concerner vous par rapport à un enfant. Amener cet enfant à se trouver un loisir, une passion, quelque chose qui lui plaise, qui lui passionne, qui développe sa créativité et qui apporte un apaisement émotionnel. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cavalier de Pentacles. Là, j'ai le 10 de calice, bonheur, contentement, satisfaction familiale. Et l'étoile, l'espoir, la guidance, la destinée. Et là, quelque chose qui arrive vite, le cavalier de Pentacles. Peut-être un gain d'argent inattendu ou quelque chose que vous attendiez mais qui arrive enfin. Voilà, bon maintenant je vais prendre la triade. Qu'est-ce qui vient sur cet hiver pour vous, pour nous? Le retour. Il y a la nature, évolution, 4 datamés. Le retour. Retour à soi-même, se recentrer. Revenir à soi. Voilà, ça vous permettra de vous recentrer, de vous reposer et ensuite d'évoluer et d'avancer sur vos projets. Ensuite, qu'est-ce qui vient sur cet hiver pour la colonne du milieu? La route, la fécondité, le roi de calice. Pour cet hiver 2022. Ah, la tentation. Bon, alors, ce que je disais là tout à l'heure par rapport à la nourriture, attention. Je pense qu'il y a beaucoup de, notamment des femmes enceintes, mais de personnes qui risquent d'être tentées fortement par la nourriture. Bon, en abondance, on voit bien, sur cet hiver. Pour d'autres, bah, ça sera d'autres plaisirs de la vie, si vous voulez. Donc, à chacun, pas son vice, mais voilà, à chacun ses addictions. Hein. Donc, il y en a, ça sera la cigarette, il y en a, ça sera l'alcool, d'autres le sport, d'autres le travail, et autres. Hein. Vous connaissez toutes les addictions. Mais on vous dit de vous modérer, attention. En gros, c'est allez-y doucement. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vient sur stéthoscope enfant, page de calice? Oula, une seule carte, ça serait mieux, s'il vous plaît. Voilà, deux. Oh, bah, c'est agité, dis donc. Mutation. Voilà, s'il y a un enfant qui est un petit peu perturbé, en crise, un petit peu perturbé émotionnellement, on vous dit que grâce à ce loisir, cette passion, un côté créatif qui peut être trouvé, exploité, ça va apporter un changement, une mutation et ça va l'aider à aller mieux, à se transformer, à évoluer, ouais, à améliorer les choses. Donc c'est pas mal du tout. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la science, le mensonge, attention, et le pardon. Donc est-ce que vous allez apprendre sur cet hiver que quelqu'un vous a menti et bah, vous allez avoir des excuses, ou pour d'autres, ça sera vous avez menti à quelqu'un et vous allez lui apporter des excuses. Voilà. Bon, maintenant, on va prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce qui vient? Ah bah, c'est facile, celle-là, ça a été rapide. Faire preuve d'enthousiasme. Crier votre joie au ciel. Voilà, on vous dit de retrouver des instants simples et précieux de la vie, les petits bonheurs simples, profiter de l'instant présent, vous épanouir avec la beauté du monde, vos loisirs, faire des choses qui vous passionnent, qui sont intéressantes. Voilà, et retrouver, comment dire, oui, tout simplement la joie. Ok, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Le guérisseur mystique, la sagesse du meneur, se mettre à l'abri. D'accord. Bon, en gros, on vous dit quand même de vous recentrer pour pouvoir ensuite aller développer vos projets. Je vais prendre le Light Seer Tarot. Je vais prendre simplement une arcane pour cet hiver 2022. Ah, il y a quand même une notion de manque. Alors attention aux 5 blessures de l'âme. Il y a quand même une notion de manque. C'est pour ça certainement qu'on vous dit retrouvez la joie. Faites des efforts, entre guillemets. J'aime pas dire ça, mais si, il faut faire une preuve un petit peu d'effort pour se recréer soi-même de la joie, se recentrer, réinventer les choses, créer des nouvelles énergies pour sortir de ces énergies difficiles. Hein. On le voit de toute façon sur décembre, même fin décembre,
avec les énergies de la lune, des portails et tout, ça va pas être facile. Hein. Donc sortez de cet état en vous aérant, en faisant des choses qui vous plaisent, en retrouvant des petits plaisirs simples de la vie. Voilà. Là j'ai la roue, donc il y a bien un changement de cycle. 6 de coupe, il y a quand même la nostalgie, hein, on voit. Manque, nostalgie. Et ouais, ça c'est super, c'est l'as de bâton, la créativité, le retour aux énergies de feu, d'action, de création, d'inspiration et de création. Donc ça c'est génial. Maintenant, je vais prendre une petite carte du petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. Alors, je vais le mélanger. Une seule petite carte, un petit message, j'en ai plusieurs. Pour cet hiver 2022, s'il vous plaît. L'accomplissement, donc c'est 4h44. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Donc voilà le message, l'accomplissement, 4h44. Maintenant, je vais prendre un petit oracle, un petit message du petit oracle des anges. Et après une carte conseil, ça sera fini pour aujourd'hui, pour ce tirage hivernal. Alors, un petit conseil de l'oracle des anges, un petit message. Et ça sera Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc si vous avez envoyé des messages à l'univers, fait des prières, priez vos anges, etc. Si au moment où vous vous sentiez mal comme ça, bah, dites-vous que vos messages ont été entendus et que dans quelques temps, il y aura une réponse, il y aura un vœu exaucé, il y aura une prière, voilà, exaucée. Donc une amélioration. Voilà, voilà. Allez, une petite dernière. Allez. Conseil des portes de l'intuition pour cet hiver, vous voyez, c'est celle-ci. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc visualisation positive. Voilà, sortez de ces énergies de manque, surtout très important, pour bien passer déjà l'année 2023 et puis tout le long de l'hiver, quoi, voilà. Ben voilà, je vous souhaite du courage aussi pour cet hiver et puis plein de bonnes choses malgré tout et de vous sortir au mieux des énergies de tristesse ou de dépression, de choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas à prier, demander de l'aide à l'univers, à Dieu, à vos anges, à vos défunts, comme vous voulez. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous, bye bye!